Ben oui, on est déjà de retour avec encore plus d'aventures de Root. Est-ce qu'on va finir par percer le mystère qui hante les bois de Tranche-Pomme? De retour encore avec nos amis joueurs, moi-même, Pierre-Louis, Raphaël et Anne-Cat. Yes, sir, Miller! Et notre DM, Pierre-Philippe Renaud. Comment ça va? Pas bien, vous autres? Yeah, ça va bien. Hey, êtes-vous dans la même famille? Non. Ouais, non, c'est ça. mais je me suis fait demander souvent. Ouais, c'est drôle, hein, parce Je me suis fait que... demander souvent. En plus, là-dessus, je me suis rasé juste la moustache comme toi. Ouais. Ben oui. Mais non, mais est-ce que t'aurais pas une branche de Renault dans les cantons de l'Est, peut-être? Ou Ben dans oui. le coin du centre du Québec, ouais? Oui. Pour vrai. On doit probablement être reliés, là. C'est pas mal sûr, là. C'est comme, on dirait Claire Lamarche, on se retrouve après. Mais c'est sûr, tu sais, je veux dire, il y en a une couple des Renault RENAUD qui viennent des cantons de l'Est puis du centre du Québec, là. Il doit y avoir de quoi, là... Ça doit se recroiser quelque part. C'est un troupeau. Exact. C'est un troupeau, les Renault. Oui. Mais bon, on vous enverra l'arbre généalogique sur Patreon. À tous ceux qui nous commanditent à plus de 300$ par mois, vous allez Ouais, avoir c'est l'arbre ça. généalogique complet. Ah ouais, fait que, ben écoutez, parlant d'arbres... Oh mon Dieu, la dans transition. cette Oui. forêt mystérieuse. Seigneur, ça a soigné pas mal aussi dans les derniers épisodes. Oui, et mon Dieu, oui. Vous voyez que je m'attendais pas à... Ça tourne, ça twist de même. Je m'attendais pas à ce que ça clenche là, à ce niveau-là. Je l'ai dit en commentaire, je vais leur dire en disclaimer, je n'ai pas les yeux fermés. Les yeux ouverts. Je regarde le bas de mon écran, sinon, je n'ai pas les yeux fermés. Mais c'est vrai qu'une couple de fois, je me suis dit que tu te mettais dans l'ambiance. Moi, je trouvais ça quand même élégant, là. Ben, écoute, je sais pas trop ce que je vais... je vais peut-être mettre ma webcam plus bas pour être sûr de comme tout le temps la regarder. Mais ouais, fait que on peut commencer ça si vous voulez. Pas de stress. Juste pour faire peut-être un petit résumé de la dernière partie, qu'est-ce qui s'était passé? Je sais pas si vous vous souveniez, la dernière partie commençait au moment où vous faisiez encercler dans la tour, abandonner des zériers, et par des chats comme le poil noir qui semblait, on va dire, être un peu plus tourné vers les subterfuges, et vous aviez avec vous un certain Ciphéron qui était une espèce de lapin qui semblait avoir rejoint le côté de la marquise et qui avait comme donné des informations comme quoi vous étiez dans les parages. Et pour faire court, vous aviez, dans le fond, vous aviez découvert la présence de l'espèce de grosse machine qui semblait être le monstre dans la tour. Et les chats en question ont mis le feu à la tour. Jean Bonneau a tué Ciphéron de ses petites mains moites. Et par la suite, vous vous êtes enfui par une espèce de passage souterrain qui semblait avoir été construit auparavant par les zériers qui servaient justement de porte de sortie en cas d'attaque, d'invasion. Et vous vous êtes retrouvé très loin, plus au sud, pas loin en fait de la ville, où est-ce que vous avez débouché sur le terrain d'un vieux oiseau, un genre un vieux jet bleu, là, qui était comme un peu tout rabougri par la guerre, un peu bien mal à manger. Puis lui, il vous a accueilli chez eux, il vous a donné les gîtes, il vous a soigné Petite qui était très blessée, Petite qui avait mangé une méchante sincère en tombant dans le trou. Et vous avez repris des forces là. Le matin, vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit on peut pas retourner au village comme ça les mains vides. Fait que vous avez décidé de retourner au nord. Vous avez suivi les traces jusqu'à un campement de chats où il y avait plein de chats qui semblaient, on va dire, monter une base, installer des piloris, des tentes. Il y avait deux chats, dont Samuel de Plume d'Acier, que vous avez calissé de voler à l'autre épisode d'avant, qui était là, qui était en train de s'engueuler avec un autre chat, comme vraiment, encore une fois, qui semblait provenir plus de la gang, qui était comme habillé un peu plus style subterfuge Aragorn, habillé tout en noir, avec le poil noir aussi. Et les deux s'engueulaient. Vous avez aperçu, entre les deux, Horty le Borgne, le petit lapin qui était tenu en otage et qui semblait aider peut-être
les chats avec justement une espèce de machination, des espèces de grandes machineries qui permettent de pouvoir se déplacer, le gros monstre en question. Jean Bonneau a essayé de capturer un chat, ça n'avait pas fonctionné. Le chat en question a comme voulu avertir ses compagnons, mais il était un peu blessé. Qu'est-ce qu'il y a, Anne-Catherine? Je te vois rire. Des bons souvenirs. Le souvenir de cette tentative malheureuse. Justement, en venant à Petite qui s'est mis à sprinter pour aller chercher Horty, avec Raven également qui a décidé de juste foutre la merde dans le campement. Et finalement, Jean Bonneau qui a repris le chat en otage et qui est parti avec. Fait que la partie s'était terminée sur Petite qui s'en allait dans le bois avec Horty, vers le nord. À droite, on avait Raven qui disparaissait dans les bois sous une pluie de flèches. Et au sud, on avait encore Jean Bonneau qui repartait avec son otage en descendant vers le sud. Et vous vous étiez dit, comme point de rencontre, si jamais vous vous sépariez, c'était justement la maison du vieux guerrier Jet-Bleu. Ouais. Parfait. Puis, je sais que Raven avait aussi les plans. Oui, du effectivement. Petit Chris de chat. Effectivement. Le chat mécanique. Fait qu'on va reprendre la partie à ce moment-là. T'es en fait, sûr? Oui. Probablement que je vais comme faire peut-être une petite séquence un peu plus, on va dire peut-être un peu plus narrative. Tu m'étonnes? Où, au moment où est-ce que la partie recommence, on a peut-être une image de Petite qui court vers le nord. Imaginez-vous comme une image un peu plus bleutée là, de fin de journée quand ça commence à être un peu plus obscur, lugubre et limite plus angoissant. Puis on a Petite qui s'enfuit vers le nord avec, en tenant par la main Horty le Bon, qui, je rappelle, est un espèce de lapin qui, justement, il manque un œil, mais qui semble aussi avoir de grandes difficultés aux jambes, comme si les chats l'avaient un peu martelé pour pouvoir le tenir en place plus longtemps. Donc, on a cette image-là de Petite qui est couvert de sueur, probablement que tu as ton petit pif qui pend un peu vers le bas là, de fatigue, là, puis qu'à chaque mouvement, à chaque fois que tu souffles, il lève un peu, là, comme ça. Et tu cours comme en t'en brûler les poumons alors que tu fonces vers le nord en tenant par la main très ferme. À la limite, tu fais mal, tu peux y casser les doigts, c'est pas grave. Là. L'important, c'est qu'il soit en vie. Tu as Horty qui te suit et qui semble avoir de la difficulté à suivre ton rythme. À droite, on a je dirais à l'est plutôt, on a Raven qui a juste le temps d'éviter encore quelques flèches qui semblent se figer dans un arbre à côté de lui, qui lui aussi tout essoufflé, qui a réussi à berner t'avais mis le feu à des chats avec leur tente et tout ça. T'es complètement essoufflé. Toi-même, t'as passé proche de te faire brûler toi-même. T'avais comme être prêt à faire ce sacrifice-là pour la cause. Et tu réussis à te faufiler entre des arbres, entre des espèces de petits buissons dans lesquels tu vas te cacher alors que t'entends les gardes en arrière qui semblent hurler. Tu te rappelles, il y avait Samuel de Plume d'Acier qui avait dit quelque chose du genre vous me ramenez vivant! Puis genre, il y avait comme des chats qui avaient commencé à s'éparpiller un peu partout dans le bois, à donner des coups d'épée dans des buissons pour essayer de te trouver. Et on a une autre image au sud où on a, on va dire justement, un chat qui a de la difficulté à respirer parce qu'il s'était fait donner un coup dans la gorge, puis qui s'était comme fait renfoncer la pomme d'Adam, puis qui était comme puis qui se fait comme tirer par le collet par un Jean Bonneau qui a de l'air un peu plus tanné que d'habitude, un peu moins souriant peut-être. Et oui. Ah, je veux dire, c'est sûr qu'il parle plus, là. Mais non. Il a pas envie de jaser, là. Il a pas envie de jaser, j'ai pas dit. Il a envie de se faire jaser. Oui. Et on recommence à ce moment-là. Je vais recommencer probablement en premier avec justement probablement Jean Bonneau, en fait, qui était avec le chat. Et tu le tires vers le sud alors que tu entends encore au loin les voix étouffées des chats dans la base principale qui sont comme en train de faire ils sont partis par là. Est-ce que tu écoutes les conseils que Raven t'avait dit, c'est-à-dire te rendre en direction de la maison du Jet-Bleu? Oui, je suis exactement ce que Raven m'a dit. Parfait. Est-ce que tu faisais quelque chose, on va dire, entre ce moment-là et ton arrivée à la maison du Jet-Bleu? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Y a-tu quelque chose de proche? Ou c'est vraiment juste comme une forêt ample jusqu'à la maison? C'est vraiment des espèces de
des buissons. Vous allez peut-être entendre mes chats, là, ça se passe engueuler. C'est des cris d'alarme. Des cris d'alarme, les chats. C'est des buissons, des espèces de taillis d'arbres séparés par des petites collines vierges. Fait que c'est vraiment, on va dire, une campagne anglaise. Là. OK. Ben, en fait, non. Je vais aller directement là-bas. Je vais essayer d'être le premier, mais je suis un gars à l'heure. Hein, moi, j'ai toujours vraiment été à l'heure depuis que je suis tout jeune. Mais ça, j'en parle pas à la personne parce que j'ai juste hâte d'arriver. Okay. Fait que, est-ce que tu lui dis quelque chose à ce chat-là? En fait, pendant que tous les chats ils crient, ils sont par là, je vais te demander de, s'il te plaît, juste leur dire que tout est correct, puis qu'ils arrêtent de nous chercher. Dis-le. Tu vois qu'il te regarde, puis il fait un petit... parce que j'ai plus de voix! Ah, calisse, j'avais oublié ça. OK, on décalisse. Fait que tu continues à le tirer par le collet. Ouais. Okay. Par le mognon du cou, là. Ouais, c'est ça. Ouais, fait qu'il est comme tout paralysé, il est genre... il sait rien faire. Et parfait. Fait qu'on va au nord avec Petite qui court avec Horty, puis tu vois que Horty est genre comme j'ai vraiment mal aux jambes, puis tu vois que tu essaies vraiment de le tirer, puis tu vois que ton rythme ralentit à mesure que tu sens le poids de Horty peser sur toi et ton adrénaline retomber parce que Horty commence vraiment à être très fatigué, puis il fait comme mais qui êtes-vous? Vous êtes-vous travaillez pour un autre gouvernement? Puis tu vois qu'il semble pas trop savoir t'es qui, qu'est-ce que tu fais, t'es où? Non, tout est correct, OK, monsieur Horty? Je travaille pour la mairesse, la grande lapine avec les lapins. Non, vous travaillez pour Gilles. Exactement. Et où est-ce que vous m'amenez comme ça, vers le nord? Oh, là, on va essayer de retrouver l'ami Jet Bleu, OK? Mes amis sont là-bas, mais pour ça, il faudrait que vous soyez capable, encore un tout petit peu, de courir. OK. Tu vois qu'il fait il hoche la tête, le visage en sueur. Il a comme son eye patch qui est tout beurré de sueur, là, puis ça y colle dans la face, là, puis il est comme... je vais voir ce que je peux faire. Merci. C'est notre plaisir, nous les vagabonds cœurs. C'est vrai, c'est ça votre nom, j'avais comme oublié. Okay. Les vagabonds cœurs. Les vagabonds cœurs, parfait. Et à l'est, nous avons Raven. Tu te fais cribler de flèches tout autour de toi. Tu entends des voix. Il y a probablement une scène où est-ce qu'on voit à travers tes yeux le dessous d'un buisson. Puis il y a genre comme 4 pattes qui passent, comme 2 chats face à face qui sont en train de se parler, puis sont genre comme ouais, tu l'as-tu vu partir par là? Puis là, l'autre il fait non, je pense qu'il est plus parti par là. Puis là, ils font ouais, ok, on va donner un coup dans ce buisson-là. Puis tu vois qu'il donne comme un coup d'albarde dans un buisson juste à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est drôle parce que la musique est tellement relaxe. Oui, vraiment. Ouais, comme il se passe de quoi, c'est nice. Je pense que c'est ça, là, tu vois Raven, qui est comme couché dans le buisson, puis il est peut-être genre... Tu vois, il y a probablement des coraux d'arbalète dans le creux de sa robe, de sa tunique épaisse, puis il est comme encore échappé à la mort, genre par miracle, puis il est juste couché dans le buisson, genre, puis il essaie de contrôler sa respiration, et il est comme... Tu vois qu'il y a quelque chose dans sa face, là, de quelqu'un qui en peut plus, genre, puis qui est écœuré, là, tu sais. Puis il respire, genre, puis il est juste comme... Puis il écoute les chats qui s'approchent, genre. Puis tu vois, il y a quelque chose dans sa face comme s'il faisait comme... Je suis trop tanné, là. Ça peut plus continuer, là. Puis tu vois qu'il se retourne, puis il pense à ses amis, les vagabonds cœurs. Puis tu vois, genre... Il se relève, là, tu sais. Puis probablement, il y a un moment, genre, où il se tient les côtes, là, avec son cardio vraiment pourri, là. Puis il essaie de voir avec les chats qui sont sortis, là. Puis il est crevé mort, là. Puis il est rendu ben trop vieux pour ce genre de shit-là, là. Puis il fait juste sortir son gros bec du buisson, là. Puis il est juste... Puis il pogne une roche à terre, puis il essaie de faire diversion dans une autre direction. Genre, il pitch une roche pour essayer de tirer les chats ailleurs. Okay. C'est sûr que je te ferais pas lancer déjà pour ça, là, c'était vraiment plus narratif à ce niveau-là. Puis tu balances la roche va comme se cogner à un arbre vraiment plus loin. Puis t'as un des 2 chats qui fait comme
Hey, t'as-tu entendu ça? Ouais, mais je pense que c'est plus par là-bas. Puis là, tu vois que les deux chats commencent à s'éloigner. Puis, probablement que t'as une scène où est-ce qu'on peut te voir peut-être juste ton profil dans l'obscurité, comme sortir du buisson, puis s'éloigner. Et au loin, des espèces de torches qui s'allument alors que le soleil continue par tomber. Puis il y a des choses alentour qui semblent comme piquer dans des arbres, piquer dans des buissons. Puis tu vois qu'il semble chercher ardemment, dans le fond, la présence du petit corbeau. Et je présume que toi aussi, tu t'en allais vers le jet bleu. Ouais, il va passer d'arbre en arbre en essayant genre de prendre des moments d'immobilité là, pour voir s'il n'y a pas personne dans le coin. Puis après ça, il va avancer lentement mais sûrement. Je pense qu'il n'a plus la force de sprinter non plus à travers la forêt. Là. Il fait ce qu'il peut, mais ouais, il va y aller lentement mais sûrement. Ok, parfait. Parfait. Je vais probablement y aller en premier avec Jean Bonneau à ce moment-là, où est-ce que la nuit est bien tombée. Et Jean Bonneau, tu entends, on va dire peut-être le bruit de la civilisation devant toi. Le bruit, dans le fond, du village de Tranche-Pomme, qui est à une certaine distance, mais tu commences à voir les lumières au loin. Et tu arrives en fait sur le terrain du jet bleu en question. Le vieux guerrier. Tu as encore ton chat que tu tiens par le collet. Tu vois que ce dernier, il est vraiment comme en train de... Il fait plus comme marcher. Il a quasiment les genoux à terre, là, alors qu'il est un peu capable de reprendre son souffle. Il est en train de respirer, puis il est genre juste comme... Il a le poil tout collé sur son visage. Il a de l'air exténué. Toi aussi, en fait, là, ça fait une méchante run d'aller-retour. Surtout après un moment de pure adrénaline comme celui-ci. Et dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout simplement, tu rentres chez le jet bleu en question, comme dans un moulin, c'est ça? Ouais, puis je pense que je vais le saluer, puis avec mon regard, je vais comme répondre à toutes les questions qu'il y aurait. Ok, moi je comprends. Tu vois que tu rentres chez le jet bleu en question. Ouais. Et tu vois que dans le fond, pas l'appartement, on va dire plus la maison semble avoir été vraiment mis sans dessus-dessous. Tu vois qu'il y a des meubles qui ont été renversés, il y a des trucs qui ont été cassés. Par contre, il n'y a pas de traces de sang. Il n'y a pas de traces, dans le fond, de combat, vraiment, plus que seulement, on va dire, vraiment du fouillis, comme si quelqu'un avait fouillé. Tu vois que les armes qui étaient au-dessus du foyer ne sont plus là. Les quelques armes qui restaient. Et, il était où les autres armes? Ben, il y en a une que toi, t'as. Les autres étaient aussi au-dessus du foyer. Ils ne sont plus là. Il y a juste comme l'espèce de petit accotoir pour les placer. Et il n'y a personne. Il n'y a personne. Le jet bleu n'est pas là. Tu vois que tu as vraiment un silence qui tombe dans la maison. À mesure que tu prends conscience qu'il semble s'être passé quelque chose. Première affaire que je vais faire, c'est je vais enlever les trucs dans l'arme, les balles. Les balles dans l'arme? Ben, l'arme que j'avais, attends, je sais plus. C'est un javelot. C'est un javelot, c'est vrai. C'est là, c'est juste, je voulais m'assurer que l'autre contre chat, il pourrait pas me prendre. Ouais, c'est ça. Le javelot. Je vais le remettre là. OK. Comme si de rien n'était. OK. Moi, j'ai jamais pris ça, là. Puis, je vais rechercher, mais toujours avec... Je veux avoir le chat proche, là. Je veux pas qu'il reste ailleurs et loin de moi. Je continue à le garder avec moi. Puis, je suis juste genre... Hello? J'ai bleu? Mon ami? Tu vois qu'il y a vraiment un silence qui est tombé. Puis c'est vraiment alors que... Peut-être t'as le chat toujours un peu à vue, là. Ouais. Puis tu vois que le chat, il fait comme juste à côté sa table dans un, puis il est comme vraiment fatigué, puis il est vraiment à deux doigts de juste tomber dans les pommes, puis ton regard se tourne vers derrière toi, par où est-ce que tu viens. Mm-hmm. Et tu vois dans le fond, on va dire le coin de la porte ou la poignée a comme été défoncé. Ah. Fait qu'il y a quelqu'un qui est rentré là. On dirait. Je vais reprendre le javelot. C'est ça, je me dis. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il a quand même une conscience. Il a vu qu'il était peut-être dans la marde. Il a mis le javelot là. Il a vu que c'était pas de sa faute.
va prendre le javelot. Puis, tu sais, s'il y a quelqu'un là, puis que lui arrive pendant que lui a le javelot, il va faire, ben, c'était pour me défendre, il était là sur le mur. Ouais. Il est clean, là. Ouais. OK. Puis ça a l'air d'être... Est-ce que je vois qu'il y a des poils de chat, des plumes de corbeau, d'oiseau, de n'importe quoi? Je vois-tu comme une patate, une massage de souris, une queue de lapin? Qu'est-ce qui... Une queue de lapin? Tu peux me faire le move Read Tense Situation, si tu veux. Qui est en fait un move justement lié sur l'environnement autour de toi. Ça va être avec ton cunning. Ça va être toujours 2d6 plus ta stats. 7. 7. Dans le fond, tu peux me poser, je ne sais pas si tu as les moves devant toi, mais tu peux me poser, dans le fond, une question dans celle du cunning. Puis moi, dans le fond, je vais te répondre à cette question-là. OK. Ça peut être une question qui n'est pas directement inscrite, dans le sens que tu peux dévier un petit peu pour que ça puisse fitter avec la situation. Je vais aller les chercher, les questions. Je les avais pas devant moi. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est quoi qu'il y a? Tu peux-tu me les... En attendant... Je vais te les dire. Ouais, comme ça, je vais être clean pour le prochain en même temps. C'est quoi, dans le fond, mon meilleur moyen de sortir, de rentrer, de passer au travers l'endroit où est-ce que je suis? C'est quoi présentement ma plus grosse menace? Ta menace à toi ou ma menace à moi? À toi. Ouais. Je vais le dire comme si c'était toi, comme si moi j'étais toi. Oui, ok. Ensuite, c'est qui ou quoi est le plus vulnérable à moi présentement? Qu'est-ce que je devrais regarder présentement autour de moi? À quoi je devrais sur quoi je devrais jeter mon regard? Et qui a le contrôle de la situation actuellement dans la pièce où est-ce que je suis? Ben écoute, ouais, autour de moi, y a-t-il quelque chose que je devrais vraiment regarder? Oui, tu vois ce qui t'allume le plus, on va dire, c'est vraiment les nombreuses traces de pas sur le sol. Tu vois qu'il y a vraiment une espèce de plus dans le coin du foyer où est-ce qu'il y avait un feu qui avait été allumé la veille, en fait, quand vous étiez allé vous coucher là. Tu vois que dans l'espèce de tas de cendres qui est comme en face du foyer, il y a comme vraiment des traces de pas nombreuses. Traces comme ça? Des traces de même, ouais? Des traces comment? Ouais, un peu comme ça. Des traces comme ça. Okay. Ça semble avoir des beaux petits coussins. Des beaux petits coussinets. Des traces comme chat. Ouais, comme chat, exactement. On a des bottes aussi. Alright, puis ouais, c'est ça. C'était ma seule question. Fait que, ouais, c'est bon. Et au même moment, t'entends derrière toi la porte s'ouvrir. C'est un grand comme bam. Et t'as une grande forme qui se présente, qui est comme là devant toi, dans l'obscurité, t'en vois pas très bien. C'est une grande forme costaud d'un grand oiseau. Et là, sort de l'obscurité, la forme devient tout petite et c'est Raven, dans le fond. Qui arrive. Fuck! Salut les copains, copinots. Ça avait l'air de ça, là. C'est pas moi qui ai fait ça. Je sais, Raven, que tu penses que je vole tout. J'ai rien volé, là. C'était comme ça, moi, là, ce que j'ai vu. C'est pas mon genre, de toute façon, de laisser ça de même. Tu le sais très bien. Je suis un professionnel. Ouais, est-ce que je suis là ou c'est juste l'ombre de petite qui donnait l'impression que c'était un ombre d'oiseau? Non, c'est toi. Ok, parfait. Raven, c'est à toi que je parle, là. Je regarde autour, genre... Je suis comme... On peut peut-être poser quelques questions à notre ami. Puis je m'approche du chat, genre... Est-ce qu'il est conscient encore un peu, là? Tu vois qu'il est vraiment à 2 doigts de comme tomber dans les pommes, là. Il est vraiment exténué, puis il fait juste comme s'endormir sur place. Sa tête tombe, là. Classique chat qui ferme les yeux, puis maintenant il roule comme vraiment grand. Oh. J'y trouve une chaise, j'y flippe un tabouret, je l'installe à la table, je l'installe comme un bon copain, genre... Puis je m'en vais fouiller genre dans les ruines de la maison pour trouver quelque chose pour y faire un thé ou un... De l'herbe à chat. Des petites boîtes d'herbe à chat, là. Tu fouilles autour, puis tu trouves rapidement une espèce de petit coin plus herboristerie avec tout le nécessaire pour faire une espèce de petit thé matinal bien corsé. Puis tu vois que au moment où tu l'as installé, puis tu commences à y faire un thé, puis tout ça, puis tu ramasses l'espèce de pot de... La théière qui a été renversée comme le 3/4 des objets sur le comptoir.
Puis tu vois qu'il a l'air de prendre plus son aise parce qu'il a comme une attitude un peu plus funny avec, un peu plus gentil. Fait que tu vois qu'il a l'air de se réveiller un peu plus, tu regardes autour de lui. Pas trop sûr de savoir encore vous êtes qui, pour qui vous travaillez, mais il y a une bonne idée que vous êtes des vagabonds, sauf qu'il n'a pas encore comme tiré de conclusion là-dessus. Je m'assois en face de lui, je me tire un tabouret aussi, puis je fais... Est-ce que t'as un petit nom? Oui, je me nomme Jonah. Jonah de la forêt du Nord? Oui, ma forêt où je viens est au nord, oui. C'est ça! Et Sablette, tu me disais de quoi, toi? Jean Bonneau connaît beaucoup de monde. Ouais, c'est ça. Je vois ça, mais il connaît beaucoup de monde, puis il sait aussi servir de ses mains. C'est sûr qu'il sert le coup de même un peu. J'ai écouté, moi, les films de Jet Li. Ouais, ça va-tu? Ta gorge? Pas trop sensible? Non, je pense qu'il va falloir que je mette de la petite crème là-dessus pour quelques jours. Là. De l'huile d'arnica. Ouais. Oui, c'est vrai, de l'huile d'arnica, c'est ça que je m'étais fait dire. Je pointe le thé, puis je suis comme... Ça va te faire du bien, vas-y. Prends-en une bonne gorgée. Tu sais, moi, tu sais qu'il prend la tisane, il regarde dedans, il voit comme les feuilles qui flottent puis qui tournent. Là. Puis là, il se lève la tête vers toi, il regarde la tisane. Hey, juste avant qu'il boive, Ouais. calisse une claque sur le verre de thé. Je fais comme le bon cop, bad cop avec Pierre-Louis, avec Raven. OK. Tu vois qu'il était vraiment encore en train de regarder le thé, voir s'il allait le boire, puis il fait vraiment juste un petit mouvement vers le haut, puis tu lui calisses un coup sur le thé revole. On n'est pas ici. On n'est pas ici. Ça l'ébouillante un peu. Regarde, on n'est pas là pour t'abreuver, hein? Puis on n'est pas là non plus pour t'empoisonner. Ça fait que la prochaine fois, tu boiras plus vite. Hein? Moi, il y a du monde de même là, qui habite dans la forêt du Nord. Là. J'en ai vu des vers pis des pommures. Hein? Puis j'en ai jusque-là des chats qui font ce qu'ils veulent tout le temps. Hein? C'est vrai que tu brettais, Jonas. Ça t'a pris du temps en style boire ton thé. Je m'excuse, je vais essayer de le boire plus vite la prochaine fois si vous m'en faites un autre. On dirait que tu nous fais pas confiance, Jonas. Écoute, nous autres, on est là pour t'aider. On est tes seuls amis en ce moment, Jonas. C'est vrai que j'ai pas le goût de faire confiance à quelqu'un qui a essayé de m'étrangler. Et je passe, mettons, à Raven une clope pour qu'il puisse y donner une clope. Je m'approche. M'aimes-tu, toi, Jonas? Oh, arrêtez, il y a quelques années, là, ma femme aimait pas ça avec les enfants pis tout, là. Ça va aider tes nerfs. J'y en donne une, genre. Puis je l'allume peut-être avec le lighter qu'un des chats m'a donné dans le camp. Oui. C'est vrai. Tu sais, il y a la top comme ça de même, puis il s'achèque un peu, là, puis il se la met sur le bord de la gueule comme ça, puis il fait genre ça me manquait en même temps. Comme s'il retombait dans sa dépendance. Ouais, c'est ça. Là, je vais profiter de son rush de nicotine. Je bois être autour, je fais ça. Dis-tu de quoi cette ferme-là, Jonas? Pas vraiment. Moi, je viens pas du coin. Écoutez, on est seulement en station ici depuis quelques semaines. Là. Un jet bleu, as-tu vu ça dans ton camp? Non. Aviez-vous d'autres prisonniers là-bas au camp? Excepté le petit qui boite, là. À part le petit qui boite. Non. Je veux juste que tu me dises 2-3 affaires vite. Il y a Samuel qui était un de vos officiers sur place, avec la Griffe de l'Ouest, right? Oui, mais en fait, c'est mon supérieur. Je suis un membre de la Griffe de l'Ouest. C'est pour ça qu'il monte son petit... Il y a un petit écusson avec genre trois petits griffes, là. C'est cool. C'est cool, ça doit pogner pas mal avec les petites minounes. Ben, dans le temps que j'étais célibataire, ça pognait bien gros, là. Ma femme, je l'ai eu comme ça, tout dire, là. Parce que, il commence à raconter des histoires, je le coupe tout de suite en faisant comme l'autre officier. Vous avez une autre unité avec vous, comment elle s'appelle? C'est qui ceux-là? C'est qui le boss? Qu'est-ce qu'ils font ici? C'est quoi leur fonction? Ça, c'est... Tu vois qu'il commence à virer vraiment stressé quand il commence à aborder la question de l'autre officier. Là. Il a l'air d'être vraiment pas bien, là, puis il a l'air de comme se clencher sa cigarette. Là. T'as vu comme brûler à mesure. Là. Hey, juste attends qu'il arrive au bout, je vais donner une claque. Tu sais, mettons, la dernière, là, tu sais, le dernier bout qui est c'est mon dernier bout. Juste avant, je clappe. Je fais, hey! Okay. C'est parce qu'il t'a posé une question, là. Tu vas pas commencer à fumer comme un malade mental. T'avais arrêté. Tu peux être plus vite que ça, Jonah. Tu le sais, si tu prends trop de temps
avec Jean Bonneau, il aime pas ça, lui. Il faut que ça fly, puis je snap des plumes d'enfant. Tu sais qu'il a l'air de comme un peu, tu sais, faire des mouvements d'aller devant, derrière sur sa chaise, comme s'il était vraiment pas bien, puis il regarde comme on a peut-être un espèce de plan sur le reste de la cigarette qui s'éteint tranquillement sur le sol, là, puis il y a comme s'il regardait en même temps, on va dire, ses seuls espoirs brûlés. Puis en même temps, je passe à côté de Pierre-Louis puis je donne une pomme. Tu fais? Okay. il fait ouais, j'ai quand même faim. On se fait pas beaucoup de donner à manger au campement, là, surtout pas ces temps-ci, là, avec le rationnement puis tout, là, le temps qu'ils finissent de travailler ses cossins. Là. Puis tu vois, on dirait qu'il se prend conscience que lui-même, il semble en dire trop, puis il arrête comme de parler. Et au même moment, la porte s'ouvre. Oh. Puis vous voyez une grande forme de jet bleu. Oh. Qui avance. Et ça devient deux petites formes, dans le fond. Ça devient des petites formes, une petite souris et un petit lapin. Les tabarnouches. Petite. Je vais aller serrer mes amis dans mes bras vite, leur faire des petits câlins, puis leur juste poser un petit peu mon nez comme le plus proche de leur visage possible. Oh, j'avais tellement peur que vous soyez mort. Regardez, j'ai trouvé Horty. Oui, qu'elle tient d'une main un petit lapin qui boite avec un eye patch, puis il est comme... on dirait qu'il tient debout juste parce qu'il tient la main de petite, parce que sinon il serait étendu sur le sol en train de dormir, puis oui, ses jambes sont tout croches, puis il est genre comme... Ah, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais dormir juste un petit peu, là? Certainement, vous avez été tellement bon, monsieur Horty. Venez-vous-en. Il doit avoir la paillasse étalée partout à terre sur laquelle on a dormi. Ouais, je vais le border. Tu vas le border? Ouais, je vais flatter ses oreilles pendant qu'il dort, puis je vais souffler sur son visage. Il a l'air de s'endormir comme d'une fraction de seconde pendant que tu le bordes, puis tu souffles sur son visage, puis il fait genre... Petite, vous m'avez sauvé. Puis il s'endort. Oui, je vous ai sauvé. Je vais aller rejoindre mes amis, voir ce qui se passe. Hey, what's happening? Qu'un jet bleu. Puis on avait une petite discussion avec notre ami pour en apprendre davantage sur les chats du secteur. Il était sur le point de nous parler de l'autre officier, puis là, j'étais à une pomme en faisant « il avait faim ». Veux-tu une belle pomme? Tu regardes, il fait est-ce que c'est une pomme de tranche-pomme? Ouais. Puis t'as juste à nous dire c'est quoi le nom de l'officier, c'est quoi le nom de son unité, puis leur fonction dans le coin, puis on va te la donner tout de suite, y a pas de problème avec ça. Bon, écoutez, j'ai pas toutes les informations que vous voulez, tout simplement parce que, justement, je suis pas un d'entre eux, OK? Le gars, il s'appelle Abigar. Abigar, le traître, qui se fait appeler. Ça sonne cool. Oui, c'est lui-même, je pense, nommé de même parce qu'il trouve que ça flash. Oui, c'est un chat qui est plus tourné vers, on va dire, la guerriera, les tactiques militaires un peu plus vicieuses. Puis, lui, c'est sa gang, c'est la Flamme d'Ébène qui s'appelle. Okay. Wow! Ils sont là depuis longtemps? Est-ce qu'ils sont venus vous rejoindre? Vous êtes là depuis combien de temps dans le secteur? Ben écoutez, nous autres, on est là depuis moins longtemps, en fait. On est là depuis peut-être gros max une semaine et demie, 2 semaines. Eux autres sont là depuis 3 semaines, 1 mois environ. OK. Puis est-ce que vous faites des patrouilles dans le secteur, la Griffe de l'Ouest? Ça vous arrive-tu de... Oui, on a quelques hommes éparpillés un peu partout, un peu au nord, pas loin de la rivière. On a aussi quelques gars au sud, mais on a beaucoup de patrouilles dans le coin qui sont pas nécessairement au courant de ce qui se passe avec la Flamme d'Ébène. Je pense que je regarde Jean Bonneau comme pour faire une face de... En as-tu assez, genre? Puis je pense que je fais une face de... Tu peux pousser plus encore. Toi, t'as quoi, mettons, votre priorité, la Griffe de l'Ouest? Je sais que vous êtes venu ici à la demande du fils de la mairesse, là?
Oui, à la base, on est vraiment juste venu, en fait, pour aider la situation avec le monstre. En toute sincérité, moi, je croyais que le monstre était vrai. Je venais vraiment aider pour le village, pour tuer un monstre, pour qu'il puisse rejoindre la marquise. Abigor, est-ce que t'as l'impression qu'il s'entend bien avec Samuel, la griffe de l'Ouest? Flamme d'ébène, est-ce que vous vous jasiez un peu? C'était quoi votre rapport entre... Ben, comme... Puis tu vois qu'il se tourne un coup d'œil vers Petite. Puis après, il tourne un coup d'œil vers Horty qui dort dans son coin. Puis il revient sur Petite, puis il revient à toi, puis il fait... Ben, j'imagine que vous devez le savoir maintenant que le monstre, ben, c'est de la petite bullshit. Il n'y en a pas de monstre, il n'y en a jamais eu. C'était vraiment juste la flamme d'ébène qui ont décidé de jouer sur la superstition des gens du coin pour qu'ils puissent rejoindre. Mais nous, quand on s'en est rendu compte, tout ce qu'on a voulu, c'était d'essayer de désamorcer le tout. Puis on s'était entendu avec Abigor qu'au final, au pire, on aurait fait semblant de tuer un monstre. Comme ça, le village aurait rejoint la marquise. Là. OK. Est-ce que tu qualifierais Abigor d'un sujet loyal de la marquise? Je veux dire, on est tous des citoyens du marquisat, là. Je veux dire, comment tu qualifierais sa relation avec la marquise? Abigor, ça a-tu l'air d'être un bon officier, selon toi? Je pense que oui, mais je pense qu'il... Tu sais, vous savez, la marquise, c'est pas nécessairement une mauvaise personne. Là. La marquise, c'est pas un mauvais gouvernement, c'est pas une mauvaise force de frappe. L'occupation n'est pas tout le temps dégueulasse. On est des gens qui parfois, font ce qu'ils peuvent. Dire, moi, j'ai pas demandé nécessairement de faire partie de la marquise. Je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans, mes enfants sont nés là-dedans aussi. Puis mon père, qui est encore en vie, je dirais, il a pris sa retraite depuis le temps de l'armée, puis là, il vit sa vie tranquille sur les terres familiales, mais je sais qu'au travers de ça, il y a des pommes pourries, puis je ne veux pas rien dire contre Abigor, mais je pense qu'il fait partie de ceux qui ont peut-être des approches un peu plus extrêmes de la situation. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Puis, écoutez, je veux pas vous armer, puis là, on s'entend, tout ce que je vous dis là, je veux dire, après, vous me laissez partir. Ah! Parce que je fais juste le regarder, je dis rien d'autre. Ben oui. Là, c'est sûr qu'on va te laisser partir, là, mon cher ami. Ça, c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche, comme on dit. Un vieux proverbe, ça. Un vieux proverbe de mon petit village. Moi, j'habite un beau petit village dans le coin. Puis je vais m'approcher de lui. Puis je vais lui dire, mais, très, très proche de sa face. Mm-hmm. Mais là, mon cher ami, tu nous as tout dit, là. Il n'y a rien qui reste que tu te gardes pour toi-même, là, mon beau trésor. Ben, écoutez, je vous le dis parce qu'au final, j'ai à cœur le bien-être des gens et j'ai à cœur le bon avancement de Tranche-Pomme. Je veux dire, j'ai vu les gens qui y habitaient, je vois le potentiel de ces habitants-là. Et je vais vous le dire parce que je pense que c'est important que vous le sachiez. Mais à partir du moment où est-ce que vous avez capturé, ou plutôt vous avez libéré Horty, puis il retourne son regard vers Horty qui est couché sa paillasse, puis il revient vers toi. Il fait, à partir du moment que vous l'avez libéré, eux, ils n'ont plus d'intérêt à faire semblant pour le monstre. Là. Ils vont juste, probablement qu'ils vont en profiter maintenant pendant que les gens ont encore peur, puis ils vont essayer d'attaquer le village. Là. Ouais, mais si les gens du village savent que c'est un gros hostie de niaiserie, cette affaire-là, ça va partir. Ils auront pas peur. Ils sont faits, là, les lièvres. Je pense que vous sous-estimez à quelle vitesse la marquisa est prêt à dans le fond, à attaquer. Probablement qu'ils sont déjà en route, ou du moins en train de finaliser les préparations pour le déplacement. Je vais regarder Raven. Je vais y faire un petit... ça de même. Je pense que Raven, il te regarde, genre, pas sûr, genre, puis je pense qu'il est juste comme... Des crises. OK. Donc, il se lève un peu debout, puis il se lève pour comme ramasser ses affaires, mais il voit qu'il n'y a pas rien parce qu'il a juste été transporté à moitié tout nu jusque-là, puis il fait juste comme...
il regarde autour de vous, il vous regarde, les trois, il jette un coup d'œil sur Tikidar. Il vous regarde une espèce de vue d'ensemble de vous trois, puis il fait un petit merci, puis il s'en va en courant. Juste avant qu'il s'en sort aille, de la je vais lancer mon javelot direct dans sa tête. Oh mon Dieu, là! Mais c'était ça mon petit coup que j'avais laissé à Raven. Ouais, mais je pense que je pense que Raven, on a comme relié quand on est des amis, je pense, c'est ça Ben oui. Je pense que ça fait longtemps qu'on fait des affaires ensemble, puis tout de suite, il a vu que c'était ça le projet de Jean Bonneau, puis il a fait comme... Je pense que Raven, malgré ses apparences, il est moins sanguinaire que Jean Bonneau. Ouais, c'est ce que... Je pense qu'on le voit tous. Tu peux me faire dans le fond tu peux me faire un target someone, c'est quand tu veux attaquer quelqu'un qui est vulnérable à distance. Et tu vas me lancer 2d6 plus ta finesse. 12. Ok. Ouais, ben, j'ai 3 de finesse plus ça. Ouais. Tu sais que probablement ce qui se passe, c'est qu'il fait un petit. À vous trois, là, un genre d'essoufflé. Il s'essouffler de soulagement. Il fait merci, sincèrement, merci. Puis il s'en va en courant, puis il y a juste le temps de comme. La porte a juste le temps de claquer, d'ouvrir. Que probablement vous entendez une espèce de qui part. Vous avez peut-être une image de Jean Bonneau qui a le bras tout étiré, la main vide. Et la dernière chose que vous voyez, c'est vraiment juste le bâton, le bout du javelot qui semble sortir de la terre, du sol, comme en vertical, comme s'il était planté dans quelque chose. Puis il n'y a même pas eu de gargouillement, il n'y a rien eu, là, comme si tu l'avais vraiment pogné direct dans la tête. Puis il est comme présentement, probablement, là, en train de comme être étendu comme devant la porte d'entrée. Là. Je pense que Raven s'approche lentement, là, sans rien dire. Puis il se penche. Puis je pense qu'il y a juste un plan où on le voit forcer sur quelque chose. Puis sortir le javelot, genre, puis le regarder. Puis regarder le javelot avec toutes les espèces de fioritures, genre des familles des aériens, genre. Ouais. Puis il regarde Jean Bonneau en faisant comme... Tu sais, le javelot encore couvert de sang, là. Qu'est-ce qu'on s'était dit, Jean Bonneau, Je sais, par mais rapport à ça? c'est juste qu'on n'avait pas le choix, là. Tu le voyais autant que moi qu'on n'avait pas le choix, là. Qu'est-ce qu'il allait faire s'il allait partir? Je pense qu'il y a un moment d'hésitation, puis tu vois que ça le dérange que t'aies tué le chat, mais tu vois qu'il y a quelque chose en arrière de sa tête aussi, là, qui est juste comme il regarde le javelot encore en faisant comme... Ça, là, tu l'y avais-tu pris au jet bleu? Ben non! C'est en arrivant ici, j'ai vu que c'était la seule relique qu'il y avait sur le mur. Je me suis protégé. C'était la dernière qui restait, c'est ça? Il avait pris tout sauf celle-là. C'est ça? Je pense que Raven, il hoche la tête en faisant comme... Puis il sourit, il est juste comme... OK. Il y a des affaires plus importantes qui nous attendent, hein? Oui, c'est juste qu'il faut quand même faire un Puis je message. saute sur lui, puis je le punch d'en face, genre. Puis Raven saute comme un fou, puis il le pogne à terre, genre, puis il est juste comme PAC! PAC! Il pogne le ballon à terre, puis il le pèse, et il arrête comme lui. OK. OK. Est-ce que ton but, c'est de le blesser ou seulement comme de défouler? Je pense que c'est de se défouler surtout, je pense. C'est parfait. Fait que, probablement que ce qui se passe, c'est que sûrement, Jean Bonneau, t'es sur le bord de partir sur une autre tirade verbale interminable et tu te fais sortir dessus, puis tout ce que tu sens dans ton visage, probablement les 2 premiers coups te font mal, les 8 autres, tu sens plus rien, là, alors que les plumes se fracassent sur ton visage. Petite, toi, tu fais quoi pendant que tu vois, dans le fond, les 2 gars rouler sur le sol et se barger le cou? Moi, avant ça, tu sais, les moments des regards et du javelot et tout ça, je fixais juste un point fixe en pensant à quel point j'étais contente de revoir mes amis. OK. Puis, quand le javelot a pogné le chat, j'ai juste viré de bord, puis je me suis mis à aller essayer de masser les pattes à Horty. OK? En lui sifflant une chanson, mais comme c'est pas possible, c'est juste comme si je lui postillonnais dessus. Ça, parfait. Puis,
je fais juste lui masser. C'est monnaie courante. C'est leur... Oh, ils sont coquins, mes amis! Puis je continue à masser Horty. Parfait. Tu masses Horty. On a probablement une espèce de plan où est-ce qu'on est face à Petite qui masse Horty, les pieds d'Horty, et derrière elle, on voit les gars qui se balancent sur des meubles, puis qu'il y a une chaise qui pète. Moi, je te grapple pour, genre, t'enlever de moi, là. Ouais. Puis ultimement, tu sais, peut-être après comme 2-3 minutes, alors que vous avez encore plus comme décrit ça à la place, vous vous lâchez. Là. En sueur. Ouais. Écoute, il faut quand même faire un message clair au niveau de la marquise, OK? Je comprends, là. Qu'est-ce que t'as une bonne droite? Ah. Ok, juste comme... On n'est pas comme eux, man. On sera jamais comme eux. Non, mais si tu veux parler arabe, apprends l'arabe. C'est ce qu'on dit. T'as un dicton, ça, dans mon village. Après la pluie, Le vent vient tourné. le beau temps. Oui, c'est ça. Qui dort, dîne. Mais déjeune mais- avant, mettons. À cheval donné, on regarde pas à bride. Une pierre qui roule, n'amasse pas de mousse. Puis Raven arrête l'espace d'un instant. Il te regarde. Puis là, il fait juste tendre une main dans ta direction, genre, puis il vient te pogner, genre, puis il te prend, puis il te serre, genre. Laisse pas ce monde-là te faire devenir aussi pire qu'eux autres, OK? OK. Toi non plus, là. Hein? C'est trop tard, déjà, pour moi. Fait que tu vas-tu m'aider à juste faire un signe en avant de la maison? J'aimerais ça prendre le petit chat, là, qu'on vient de la serrer. Puis juste... J'aimerais ça le mettre sur des poteaux en avant de la maison. Juste son cadavre pour dire que les chats sont pas les bienvenus ici. You know what I mean? Comme à la guerre, là. Ce qu'on faisait. Quand tu dis comme à la guerre, là, il est juste comme... Genre, tu vois que c'est quasiment douloureux, genre, puis il ramasse ses affaires, il reprend le javelot, il le met sur le mur. Plein de sang. Plein de sang. Peut-être qu'il le wipe sur sa tunique. Puis il sort dehors dans le bois, tu sais, puis il regarde Petite en faisant... Va-tu... Ouais, ben, avant de sortir dans le bois, il va y voir Petite pour faire... Il va-tu être capable de marcher? Je pense pas, là. Il a déjà tellement donné pour arriver ici. Au moins, il faudrait qu'il puisse faire une sieste. Je pense que le temps nous est compté si on veut avertir le village de Tranche-Pomme de ce qui s'en vient. Seriez-vous capable, vous autres, de porter le lapin Rip, le lièvre, ce lièvre? Ouais, ok, je vais le pogner. T'es-tu capable de le pogner tout seul ou t'as besoin de moi? Il est capable de le payer tout seul dans le sens que Horty, c'est pas dans les lapins les plus rip, là. Même qui est peut-être un peu plus maigre que les autres. OK. Ben moi, pendant ce temps-là, je vais vraiment essayer de monter une genre de structure avec le cadavre du lapin. Excuse-moi, du chat. Ok, parfait. Du chat. Parfait. Parfait. OK. Fait qu'on a Jean Bodo qui fait sa macabre forme artistique. Mais c'est quand même esthétique, là. C'est quand même esthétique. Avec quelle forme ta sculpture? C'est Non, mais quelle position? Je pense qu'il est comme ça, avec des yeux en X. OK. Je sais pas pourquoi j'imaginais comme un début de YMCA. Je sais pas pourquoi j'imaginais quelque chose de gay, tu sais, mais je... OK, c'est bon, ça. Il fait le Y. Yes! Il fait le Y. Il fait le Y, OK. Qui tient avec des bâtons, là. Puis avec son sang, je marque qu'il manque 3 lettres sur la maison. Parfait. Parfait. OK. C'est full dégueulasse, là. T'es là en train de mettre ça sur le mur, là. Parfait. Puis je suis un peu Toi, dédaigneux, fait que j'haïs Oui. ça. J'haïs ça, le sang. J'aime pas ça, le sang. OK. Toi, Petite, tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu continues de masser les pieds de Horty? Je vais essayer de... Je vais laisser une lettre pour l'ami Jet Bleu. C'est quoi son nom déjà?
comment est-ce que ça... En tout cas, Garbroche, je veux laisser... il y avait un nom complet. Gargabroche, t'as dit? Gar- Oui, Gargabroche. c'est ça, Gargabroche. Oui. Je veux lui Gargabroche. laisser une lettre disant que s'il est en vie, s'il va bien, puis s'il revient chez eux, nous, on s'en va au village des lapins pour essayer de sonner l'alarme contre la marquise, puis qu'un guerrier aguerri comme lui, ben, ce serait tout le temps le bienvenu. OK, parfait. Parfait. Écoute, je vais te faire lancer un jet de Persuade a NPC. Puis ça peut vraiment changer la donne. Oh mon Dieu! Je te le dis. OK, attends. C'est avec Charme, 2d6 plus. Parfait. OK, fait que 6. 6? OK. Fait que t'écris ton message. Peut-être que c'est un peu barbouillé. Peut-être qu'à la fin, tu voulais marquer Vagabond cœur, mais petite en même temps. Fait que ça a comme marqué Vagar petite. Ou... c'est comme eux Ouais, mais je finis avec un dessin de lui puis de moi. qui se tiennent la main. En Oui. bonhomme aluette, là, un peu. Avec une arc-en-ciel. Parfait. Puis tu mets ça sur la table, tu mets une petite roche dessus. Puis toi, Raven, tu fais quoi pendant que Petit écrit son message et que Jean Bonneau étend du sang sur un mur? Je pense que je me dirige un peu vers le bois. Tu sais, j'ai devance pas, je les attends quand même, mais je veux Mhm. vraiment pas voir ce que Jean Bonneau est en train de faire. OK. Puis, tu sais, il fait comme quelque chose qu'il est habitué de faire, de pas regarder les choses qui lui font trop mal. Puis, je pense qu'il jase un peu avec Corty juste pour faire comme... est-ce que vous pensez que les défenses de la ville pourraient supporter une attaque de la marquise? Écoutez, tranche pas malgré le fait que ses habitants soient assez rip. Les gens sont... Les défenses, c'est pas un village qui est pour la défense, c'est un village qui est pour l'attaque. Et c'est sûr que si le but aussi de Gilles, c'est qu'après la guerre, le village soit plus un lieu de repos pour les guerriers qu'un vrai endroit de combat. Fait il n'y a pas vraiment outre les guerriers, les défenses sont très minimes, vous comprenez? Je pense qu'il va falloir tout le petit change des habitants pour pouvoir réussir à repousser l'ennemi, mais c'est sûr que si on est capable de leur dire qu'au final... Puis sûr qu'il a l'air vraiment d'hésiter parce qu'il se rend compte que, tu sais, l'histoire du monstre puis tout ça, c'est quand même... ça semble quand même être en bonne partie sa faute parce qu'il semble avoir été forcé à créer ces choses-là. Ouais, Faut qu'il hésite, puis il baisse la tête, puis il fait... Vous savez à quel point je m'en veux. C'est vraiment pas... C'était sous la menace, là. J'étais aussi musclé puis combattant que les autres, j'aurais pu faire de quoi, mais regardez-moi, puis il pointe ses espèces de jambes croches. Puis il fait chuch. Écoutez, j'espère juste qu'on va être capable de les convaincre le plus rapidement possible, parce qu'au final, c'est ça qui va faire pencher la balance. Ouais. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. OK? Puis il est jamais trop tard. Il reste toujours des choses à faire, puis je pense que ce soir, on va faire des choses importantes. Je pense aussi. Puis merci de m'avoir libéré. Merci. Votre amie, là, petite, très courageuse, d'avoir traversé le campement au complet puis de m'avoir pris par le bras comme ça. Je pensais pas que j'allais un jour revoir Tranche-Pomme. Ouais. Vraiment petite. Elle est minuscule, mais j'ai jamais vu autant de force chez quelqu'un. J'ai beau en avoir l'air, mais je me sens moi-même souvent perdu, et je sais pas exactement c'est quoi le chemin à suivre, la marche à suivre pour essayer de faire de ce monde un endroit meilleur. J'ai l'impression que c'est pourri à la moelle, comme si notre nature animale faisait que c'était plus fort que nous. On pourra jamais s'échapper de cette guerre-là. Quand ce sera plus les oiseaux, ça va être les taupes. Puis quand ce sera plus les taupes, ça va être une autre extension. Puis Dieu sait ce que nous réserve Later Games dans l'avenir. C'est vrai. Ah, mon Dieu. C'est sûr qu'il a l'air de sticker sur le mot taupe, mais il y a les taupes. Ah, Oui. les taupes. Oui. Ça, attendez. Il va falloir aller dans le souterrain, ça va changer la map, ça va bugger tout le monde. Les nécropossums aussi. Les nécropossums, c'est vrai. Ah. C'est une fan faction. Une faction, ouais. Comme les abeilles, ça. Hein, les abeilles, déjà, il n'y en a plus beaucoup. C'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que si au moins on peut faire quelque chose qui nous rend un tantinet meilleur aujourd'hui,
l'impression qu'on aura mis un peu notre poids dans la balance. Oui. Vous savez, comme j'ai jamais vraiment été un grand combattant, vu ma disposition physique, je veux dire, on aide comme on peut. Puis au final, il n'y a pas de petite victoire. Les petits coups valent autant que les grands. Puis il y a d'autres manières de gagner la guerre que de trancher des têtes. Là, dit en se tournant vers Champonneau. Là, j'ai les mains pleines de sang en faisant comme ça. C'est vrai, ça. C'est vrai, il y a d'autres façons de gagner. Il y a par le dialogue. C'est ce qu'un grand sage me dit un jour. C'était une autre journée où est-ce que dans tous les... Parfait. Fait que je pense qu'on ramasse nos trucs, puis je vais mon gag. de presser le groupe pour les indiquer, genre, le plus tôt qu'on peut faire route en direction de Tranche-Pomme, on le ferait, je pense. Parfait. Fait que vous avez tous fini un peu vos tâches, que ce soit du clean-up pour des encouragements pour Horty, un petit message pour Gargabroche ou encore étendre du sang sur un mur. Et vous dirigez les 4, en fait, vers le sud, en direction de Tranche-Pomme, alors que le soleil vraiment termine de lâcher ses dernières pointes à l'horizon, que l'obscurité commence vraiment à tomber dans la vallée, tout autour de vous. Et au loin, vous voyez quand même au loin, comme j'expliquais tantôt, les petites lumières des chaumières de Tranche-Pomme. Et le courant de la rivière fait en sorte que vous êtes capable d'entendre le son qui vient comme se flotter, vient comme virevolter sur l'eau jusqu'à vous. Les gens qui semblent un peu profiter de l'espèce de veillée chaude d'automne, qui discutent et qui semblent vraiment être inconscients du danger qui peut planer actuellement sur la ville. Et j'imagine que vous essayez d'y aller avec un bon train de marche. Ouais, ben je pense qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, fait que on y va assez rapidement pour justement, on veut pas que l'attaque se passe live. Là. Parfait. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.